Hello les gens, début du GR20, c'est parti. Objectif le faire en 10 jours. Je sais pas si je vais pouvoir filmer très souvent, mais je vais essayer de prendre le maximum en vidéo. Pour l'instant tout se passe bien. J'ai pris le taxi avec 3 autres personnes. Il y en a 2 qui partent demain et un autre qui part un peu plus tard. Donc pour l'instant je suis tout seul sur le parcours, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant c'est incroyable. Quand on est arrivé là en avion, il y avait les montagnes juste en face. Et tu te dis, bon, c'est parti, il faut que je monte tout ça pendant 10 jours et que je les descende, ces montagnes. Mais en tout cas, ça fait un bien fou. Et le temps est parfait. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour le faire. Bon, petit update après 1 heure de marche. J'ai fait 3 km. Attention de 375 mètres. Et puis j'ai croisé d'autres personnes du même avion que moi. Eux, ils vont le faire en 8 jours. Mais là, vraiment, le profil des mecs sur GR20, c'est très chaud. Ils veulent le faire en 8 jours tous. Moi, je suis là avec mes petits 10 jours qui sont déjà très bien. Mais ouais, il y a un gros niveau, on le sent. Et les mecs sont pas là pour rigoler. Voilà, c'est incroyable. Je suis dans la forêt, juste après avoir gravi une petite montagne. Et puis ce qui est encore plus incroyable, c'est t'as la forêt, tu vois les montagnes au loin, et en plus il y a la mer. Tu vois la mer tout au fond, là, il y a vraiment des paysages hyper variés alors que c'est que le début. Là, ça fait 1h30 que je marche. J'ai fait 5 km à peu près. Et franchement pour l'instant pas grand monde sur le parcours. Ceux qui tracent, ils sont déjà loin devant. Et là j'ai doublé un petit groupe de vieux là, de cinquantenaires. Et voilà, on continue. Pour l'instant ça se passe bien. Bon, c'est l'étape la plus tranquille. La première étape c'est la plus chill. Et on va voir. Pour l'instant on prend le rythme, on prend les repères et puis ça va le faire jusqu'au bout. Et voilà, il y a quelques heures j'étais tout en bas. Il ne me reste plus que ça à monter là. Tranquille, et après c'est descente. Ah là, c'est incroyable. Elle était dure celle-là. Mais c'est fait, j'étais tout en bas là tout à l'heure. Bientôt au sommet, qui est juste derrière moi. Bon voilà, il me reste que ça à faire. Le refuge est juste en face. Et là j'ai vu sur la montagne, petite pause, c'est magnifique. Premier jour terminé, ça c'est fait. Le paysage derrière est magnifique, on voit la mer, on voit tout. Première journée, j'ai fait un peu plus de 11 km en 4h40. Il y avait des passages vraiment, c'était de l'escalade. Fallait s'accrocher à des cordes, fallait escalader la montagne et que de la montée quasiment. Donc ça a bien détruit les jambes. Là, le refuge est en train de se remplir, le camp de gitans. Franchement, c'est sympa pour l'instant. Demain, ça va être une étape de 7 km. Et apparemment, c'est assez technique, surtout la descente. On va voir ce que ça donne. Mais je double pas encore. Là, on fait chaque étape tranquillement. On prend ses marques. Et voilà, hein, franchement,
que du positif pour l'instant. J'ai hâte de la suite. Mais le plus dur reste à venir encore. Allez, jour 2, c'est parti. Ah, j'avais plein de dentifrice, désolé. Jour 2, c'est parti. Étape numéro 2, 7 km et à peu près 5 à 6 heures de marche. Je sais pas comment je vais faire. Si je m'arrête en plein milieu pour manger. Là, je me suis fait un groupe de 2 potes. Et là, ils sont en train de remplir les gourdes d'eau. Je pense qu'ils ont dû partir un peu devant. Je vais essayer de les rattraper et on va faire un bout de chemin avec eux. Donc, let's go! Alors, c'est dit quoi? Facile, hein? Facile, hein? Facile. On va grimper tout ça, là. On arrive de là-bas. Et on va là-haut. Il est en train de mourir. Bon, petit débrief des 2 derniers jours. J'ai pas pu le faire hier, le débrief, mais on va le faire aujourd'hui, c'est pas grave. Étape 2 hyper compliquée. C'est très technique, une grosse montée. Après, ça longe la falaise, un peu de grimpe au bord du vide et une descente pleine de caillasses. Là, ça a cassé. Ça a cassé les jambes. C'était pas facile, mais en vrai, ça l'a fait. Les jambes étaient lourdes au refuge. On s'est retrouvés là avec Valentin et Nao. Toute l'étape 2 au refuge, on s'est pris un petit coup avec tout le monde. C'était royal. On a mangé le midi là sur les falaises avec les lyophilisés, c'était top. Du coup, étape 3 aujourd'hui, beaucoup plus simple. Des parties techniques aussi, grosse montée, mais un paysage de dingue. Et ensuite une descente aussi qui casse les jambes sur des gros rochers. Étape 3, ne pas négliger, hein, sur All Trails, c'était marqué 3 heures. On n'a pas du tout mis 3 heures, on nous a dit ouais, c'est plus 6 heures l'étape 3. Et ce qui est vrai, parce qu'on a mis 4h30, 4h40 tranquillement.
Mais ouais, l'étape 3 est aussi technique que la deuxième. La première, c'était vraiment la mise en jambe. Et là, on rentre dans le dur. Demain, là, on va escalader ces grosses montagnes derrière. Là. On a un groupe de 12 personnes. On va monter tout ça ensemble avec crampons piolets. Ça va être une belle ascension, je pense. Et on va partir à 6h30. Moi, je dois doubler l'étape. Ça va être chaud. Hein. Demain, ça va être une grosse journée. Il va bien falloir se préparer et ça va le faire, c'est tout. Ensuite, ça va rouler. Les 4 étapes les plus dures seront passées et là, après, ça sera que du kiff. Donc nickel, mais des paysages à couper le souffle. Franchement, c'est une rando de dingue. Trop content. Et puis là, au refuge, c'est toujours la colo. Les mecs sont trop sympas. On fait des jeux de cartes le soir. C'est royal. On kiffe les vacances. Ah voilà, pris en plein délit. Ah dégueu. Attends, bouge pas là, on va te piquer en là. Attends, on refait la même pour que ça soit sur une photo argentique. Ah, je suis mort. Bon, je suis parti pour mettre les crampons. Let's go. On va monter tout ça là, jusqu'en haut. C'est parti. Alors ça dit quoi derrière? Ouais. Wow. On est parti là. On est parti. Bon alors comment ça se passe ça? Tranquille? Ah. Facile, easy. Étape la plus dure pour l'instant, c'est la plus simple. Non, on rigole. Ah c'est dur. On l'a fait les gars. El Monte Cinco. Putain, il y a la mer juste derrière. Oh. Incroyable. Alcool. Putain, bien joué. Oh la vue de ouf. Putain. Incroyable. Pas où tu viens, mais là, Allez, glisse-moi. Pourquoi il fait ça?
débrief de cette journée. La vue derrière, c'est dingue. Très dur. Horrible. Je recommande à personne de doubler l'étape 4 et l'étape 5. C'est littéralement un calvaire. Là, j'arrive, il est 18h30. On est parti à 6h30 ce matin. Ça fait un bon 12 heures de marche. Et l'étape 5, on dit que c'est l'étape la plus facile, mais après l'étape 4, franchement, c'est pas la plus facile. Parce que tu arrives sur une montée, 600 mètres de dénivelé sur 2 km, je dirais, et ça te brise en deux. Donc là, je suis content d'apercevoir le refuge. Ça fait du bien. Surtout que j'ai doublé tout seul. Personne sur la route. Croisé personne. J'ai perdu ma gourde au co. Donc je peux plus filtrer l'eau. Ça me fait bien chier. Mais horrible. C'est dangereux tout seul. Donc je pense que je vais plus doubler. Je vais plus doubler les étapes. Demain je vais faire l'étape 6 tranquillement. Et du coup je vais devoir décaler mes plans. Je sais pas jusqu'où j'irai, mais ouais, je peux. C'est hors de question que je redouble des étapes là, c'est trop dur. La petite douche, vue montagne, mais douche gelée. Donc là, ça va être un enfer. Allez, c'est parti, jour 5, étape 6, qui va être bouclée, 24 km, 6 heures de rando. Normalement, c'est une petite étape, c'est une étape un peu reposante, beaucoup plus plate. Donc ça va dérouler un petit peu, tranquille, ça fait du bien. Après toutes ces épreuves de passer. Hier, j'ai pris une décision, du coup, je vais plus doubler. Je vais plus doubler d'étapes. Je vais aller jusqu'à Visanova. Ce sera ma dernière étape, étape 9. Et je prendrai un train là pour aller direction Figari. Parce que doubler des étapes, ça m'enchante pas de ouf. Parce que déjà tu arrives très tard au refuge. Tu peux pas manger comme tu veux. Et il me reste plus beaucoup de lyophilisé, donc j'ai pas envie de tenter. Et puis faire l'étape tout seul, c'est vraiment pas drôle. Et c'est très dangereux. Vu ce qu'on se tape tous les jours comme monter au bord des falaises, si je me foire avec la fatigue, parce que doubler des étapes c'est très fatigant, hein, surtout que c'est pas des étapes dans les Pyrénées, c'est très compliqué, c'est très technique, et donc faut faire gaffe. Et si je me foire tout seul, hier soir il y avait personne pour m'aider si jamais j'étais bloqué ou si j'en pouvais plus. Donc là je vais continuer les étapes tranquilles. Je vais aller jusqu'à Visanova le 31 mai. Et je sais que les gars, Valentin et Nao, ils s'arrêtent pas à Visanova, mais ils continuent derrière. Mais le 31 mai, ils seront là-bas pour regarder le match de foot. Donc ça va faire pareil. Je vais pousser jusqu'à là-bas, parce que si je continue derrière, il n'y a pas de train, il n'y a pas de gare qui peut me ramener qui peut me ramener à Figari. Alors que Visanova c'est très bien, ça fera 9 étapes, ça fera 9 jours de rando, c'est très correct je trouve. Surtout que j'ai fait les plus grosses étapes et je reviendrai pour finir ce GR20 plus tard. Donc voilà, là ça fait du bien. Là je vais rattraper un collègue qui m'avait porté mon sac hier, donc je vais essayer de le rattraper. Là il est parti un peu devant. Et let's go, je vais vous montrer tout ça, mais apparemment ça va être très joli. Et je vais peut-être me baigner, ça va faire du bien ça aussi.
Allez, un peu de civilisation, ça fait pas de mal. Bon, j'espère que je vais pas avoir de route pendant trop longtemps. Alors pour moi, tout au fond là, c'était l'étape d'hier, la Monte Cintoux. On a parcouru toute la montagne. Je suis arrivé là-bas hier soir. Et là, j'ai fait tout ça. Je viens d'arriver ici. Et il faut que je grimpe encore tout ça. Allez, petite pause fraîcheur. En plein milieu de cette étape interminable. Ça fait 7h19. Ça fait 7h19 que je marche. Je suis encore à 2-3 km du refuge. Donc là, petite pause, ça fait du bien. On reprend des forces un petit peu avant de repartir parce que là, c'est pas fini. Bon, c'est parti. Jour 6, étape 7, Pietrapiana. Apparemment, il y a de la neige en haut, donc il va falloir sortir les crampons encore. Crampons piolets. C'est très bien. Là j'étais au refuge de Manganu. J'ai dormi à côté d'un mec, j'ai jamais vu ça. Il a ronflé comme un fou. Mais le repas était très très bon. Ça a régalé, douche chaude. Il y avait tout ce qu'il fallait pour entamer une bonne journée. Là je suis KO technique, donc je vais prendre mon temps et je vais monter tranquillou. Je suis pas pressé aujourd'hui. Comme je joue plus les étapes, j'ai juste à prendre mon temps, arriver tranquillou. J'ai lavé mes affaires hier, donc voilà, plus qu'à kiffer. C'est la dernière étape dure et après normalement je serai tranquille. Les 2 derniers jours, chill et c'est parti. Mais normalement on devait avoir les gars Val, Nao, Quentin, Taki, Mathis, Dylan qui devaient venir hier et ils sont pas venus. Donc je sais pas où ils ont dormi, j'espère que tout va bien pour eux et qu'ils ont fait juste du bivouac sauvage. Peut-être que je vais les retrouver là à Pietrapiana aujourd'hui, on sait pas. Mais voilà. Bon, c'est parti, nouvelle étape. On va devoir utiliser les crampons, les gens sont là-bas. Je vais les rattraper tranquille.
ici. Et la vue sur le lac. C'est ouf. Je pensais pas qu'en faisant le G1 j'allais atterrir sur des paysages comme ça. Complètement dingue. On vient de monter une montagne, on a longé la falaise, on en a remonté une et là on arrive sur de la neige encore. C'est ouf. Oh là là. Oh, le paysage de fou. On n'est pas bien là, dans les montagnes. Bon, c'est parti. Avant-dernier jour de marche, étape 8. Hier, j'ai retrouvé les copains. On a bien profité, tranquillou, on s'est retrouvés. Eux, ils étaient complètement cramés par leur marche. Et du coup, c'était cool. Là, on va finir les 2 étapes tous ensemble. Un bon groupe de 6, on se régale. Il y a les montagnes derrière. Hier, c'était une des plus belles étapes. Étape 7, Pietrapiana, magnifique. Là, on est dans le refuge de Pietrapiana, c'est incroyable. On est arrivé, il y avait des frites avec des œufs, légendaire. Moi, j'ai retrouvé Louise qui était dans le taxi avec moi pour le départ du GR20 et que j'ai retrouvé hier dans les montagnes. C'est complètement dingue. Là, elle est partie avec Mathieu. Le monsieur qui était avec nous hier, qui était très sympa aussi. On s'est bien fumé l'étape et on est arrivé tranquillou. On a pris du réseau en haut des montagnes. Là, on a pris le temps d'appeler nos proches et là, il y a du réseau dans le refuge. Donc, on a pu profiter aussi un petit peu pour donner des news. Et voilà, là, on part pour l'étape 8, variante alpine. Ça devrait durer 3h30, apparemment c'est un peu technique, on longe les crêtes et tout, mais maintenant plus rien me fait peur. Je suis rodé, dès que c'est technique, bon bah ça passe, hein. On est là, on est toujours là. On a passé les épreuves les plus techniques je pense, donc voilà. C'est magnifique et là on attend que Mathis répare son matelas et c'est parti. T'as une blague? Petit débrief de cette journée. Journée très courte, 3h30 de rando. Variante alpine sur l'étape 8. C'était assez technique, mais rien de bien méchant. Jusque là par rapport à ce qu'on avait fait déjà avant, là c'était comme les autres étapes. Juste là ce qui était très chiant c'était la descente interminable. En fait tu vois le refuge au loin et tu te dis on y est dans 30 minutes, mais non pas du tout. Tu as au moins 1h, 1h30 de marche pour arriver au refuge.
avec une descente très cassante, des cailloux partout. Et ça nous a un peu tous brisés mentalement. Mais après, ça l'a fait. On est arrivé au refuge, entrecôte, frites. Là, ce soir, on a des lasagnes. On va se régaler, j'ai trop hâte. Et le refuge, là, à Honda, il est très cool. Hein. Franchement, rien à redire. Les emplacements sont stylés. Franchement, on se régale. Allez, c'est parti pour une petite baignade. Incroyable. Bon, petite baignade sympa pendant quelques heures là, dans ce paysage magnifique. Allez, ça va se mettre en moule bite là. Montre-nous ton corps là. Oh, aïe aïe aïe. Il est complètement malade ce mec. Putain. Hein? Et après ça aussi? Non, je l'ai pas fait autant. Hein. En train de se laver là. Oh là là. Mais il va où Quentin là? Oh, il regarde le saumon, il va remonter la rivière. Faites les chorales et dansez pour la caméra, ouais. Allez, santé les gars. Allez, santé. Ouais, dis-moi, on fait un tuto là. Il va chier dans les bois. Il va chier dans les bois. Elle était bonne cette baignade? Est-ce qu'elle était bonne? C'était incroyable cette baignade. Ça fait 2 heures normalement, ça fait 8 heures. Il y aura une autre côte. Moi j'ai raqué là aussi. Hein. Bon les gars, faut vite qu'on y aille parce que j'ai plus internet là donc. J'ai plus internet là où on est. Oh zut! Bah si. Et ciao les gars. Ciao Val, on t'aime Val. Oh c'est mignon. Ils sont beaux tes bâtons toi. Bon voilà, c'est la fin de ce périple. Partie nord du GR20 réalisée en 7 ou 8 jours, je sais plus trop. Là j'ai lâché les copains qui partent direction du sud. Ils vont finir ça tranquillou. Moi j'avais pas assez de temps pour le faire avec eux, donc je reviendrai sûrement l'année prochaine pour finir cette partie sud en 5 jours tranquillement. Et expérience de dingue. Là hier on a fait l'étape 9 jusqu'à Visavona et c'était incroyable. Il y a des bassins partout, on s'est baigné. On a mis un temps fou, je crois. On a fait 8 heures de marche, mais en vrai ça valait le coup. On a mangé le midi tranquillement au bord de l'eau. On s'est baigné dans l'après-midi. Et puis on est arrivé tranquillement au refuge. On a pris du Ricard.
On s'est pris des bières, du saucisson, on a mangé au resto le soir, on a regardé le match de foot et belle soirée franchement. La partie nord, incroyable, très dur. Physiquement, physiquement et techniquement c'était challengeant, mais ça l'a fait avec la bonne humeur, la bonne ambiance. C'était un régal, un pur plaisir. Donc je suis content de l'avoir fait. Maintenant, j'ai hâte de faire cette autre partie sud. J'attends les vidéos des gars, j'attends leur retour, voir s'ils se régalent tout autant. Et puis voilà. Là, je vais aller à Ajaccio, je vais descendre à Figari demain. Et je vais prendre l'avion mardi, donc tranquillou. Voilà. C'est la fin de ce vlog.